Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème d'actualité, comme il a été évoqué par notre imam. Le thème, c'est le thème de coronavirus. Ce virus qui s'est répandu à une vitesse exponentielle et qui a touché plus de 50 pays et qui va encore se répandre vu la contamination et vu les relations. Il se répand par contact, seulement par parole, par les crachats, par plusieurs facteurs de se répandre ce virus. Il faut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné énormément d'avertissements par le passé. Il a été évoqué aussi que dans le Coran, dans les annales de l'histoire, il y a énormément d'exemples qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des tribus, des villages qui ont été détruites par la désobéissance des peuples. Donc la substance de ce sermon de vendredi, c'est coronavirus, c'est cette maladie dévastatrice qui va à une vitesse exponentielle, mais le musulman, lui, il ne va pas voir seulement la substance, mais il va voir les causes qui est derrière ce fléau, qui est derrière cette maladie contagieuse et qui touche tout le monde sans exception. Et donc, le thème, c'est qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon? Nous, doués de clairvoyance et d'intelligence, le Coran, à plusieurs reprises, il a appelé les croyants à réfléchir, à méditer, à ce que nous qui sommes doués d'intelligence, nous qu'on a la substance qui est le Coran, qui nous donne des leçons à suivre. Le monde aujourd'hui, chers frères et sœurs, est envoûté et déconcentré par la maladie appelée virus corona. Il a été dit qu'il n'était pas connu des scientifiques auparavant. Vous devez savoir que les virus, ils ont aussi des médicaments. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque maladie, il a un médicament sauf la mort. La seule chose, c'est la mort qui n'a pas de médicament. Et donc, les scientifiques qui sont en train de travailler, il y en a qui disent qu'ils ont trouvé le vaccin, d'autres qui ne savent pas. On va pas rester dans ce débat qu'on va rien faire, mais nous, en tant que musulmans, quelle leçon on va tirer de cette maladie? Donc les scientifiques, ils sont restés encore sur la gravité de ce virus, qui commence par de la fièvre, dans les aspects de cette maladie, puis une toux sèche, et après quoi le patient commence à éprouver des difficultés à respirer. C'est une maladie mortelle et dangereuse, et même la cause, parce que il y a l'économie qui est touchée, le social, la relationnel. Notre imam, il vient de nous rappeler que l'Arabie Saoudite a suspendu le petit pèlerinage à la Umrah parce que le contact qui va répondre et aggraver la situation. Et donc, tout ce contact par les agences de voyage qui sont suspendues, il y a des pays islamiques où la prière de vendredi, il est suspendue. Et donc, vous voyez la dangerosité de cette maladie, malheureusement, qui touche énormément de pays, énormément de l'économie, le social, etc. Donc, quand on analyse, nous, l'histoire, on trouve que Dieu, le Tout-Puissant, avertit les gens à travers ces versets clairs, probants, et envoie les messages pour protéger les gens de ces tourments, et qu'il est capable, qu'il est puissant de faire ce qu'il veut en punissant dans son règne. Et regardez les nations subventionnées par elle et celles que Dieu a envoyées sur le vent dévastateur. Il y a énormément d'exemples dans le Coran, on va pas
se limiter, commencer à parler de tous les exemples qui sont cités dans le Coran, mais on va rester dans deux exemples. L'exemple de Had, de même pour Had, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur, n'épargnant rien sur son passage, sans le réduire en poussière. Et puis, il dit à propos de la famille de Pharaon, « Et quand le bien-être leur vint, ils dirent, cela nous est dû, et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moïse et ce qu'ils étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent, quel que soit le miracle que tu nous apportes, pour nous fasciner, nous ne croyons pas en toi. Et nous avons alors envoyé sur eux, quoi? La malédiction d'Allah, paf, l'inondation, les sauterelles, les poux, ou le calandre, les grenouilles, le sang. Vous vous rendez compte, les gens allaient boire de l'eau, et tout d'un coup l'eau qui devient sang, imbuvable, comme signe explicite, mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent, « Oh Moïse, invoque pour nous ton Seigneur, en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. » Je me rappelle, en parenthèse, la Chine qui combattait les Ouïghours. Le président chinois est parti auprès des musulmans pour qu'ils demandent à Dieu des invocations. Vous vous rendez compte, à un moment donné, on ne croit pas à l'islam, on tue, on fait des crimes envers ces minorités musulmanes en Chine, et puis d'un coup, à cause de cette maladie, il engage, comme il a été cité ici, par les pharaons quand ils sont partis auprès de Moïse pour invoquer pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu t'éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Il est clément par excellence envers nous. Et donc, chers frères et sœurs, après ça, quand il y a la croyance, le retour vers la voie rectiligne, qu'est-ce qu'il fait Dieu? C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah omniscient et sage, et envers Dieu, les soldats des cieux et de la terre, revenant à la piété de Dieu, et glorifiant ces rituels avant qu'il ne soit trop tard. Le Tout-Puissant, il a dit encore, et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Tout ce qu'on nous arrive comme épreuve, comme situation inconfortable, c'est un exemple, c'est une leçon à revenir dans la voie rectiligne. Avec Dieu, faisant que cet homme utilise les cieux et la terre, cet homme a détruit l'univers de ses eaux. Cet homme, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a que détruit l'univers, les eaux, l'érosion, on a déconfiguré la nature, on a corrompu, on est sorti de la voie rectiligne, de comportement, des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a pollué, on est devenu immoral. Enfin, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et éviter ces sanctions, et nous demandons aux généreux de nous protéger des maladies et des calamités et de nous bénir de son paradis. Je termine par une chose très importante, par ce maladie, par ce qui court dans le temps. Il faut nous préserver par les substances de maladies matérielles et puis par les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullah.